7 routines qui détruisent ta vie que tu dois abandonner en 2026 si tu veux arriver à réaliser tes réalisations que tu t'es fixées en 2025. Le vrai danger dans la vie n'est pas les grands erreurs, mais ce sont les habitudes que tu répètes chaque jour sans te remettre en question. Alors en 2026, si tu veux avancer, grandir et changer, tu dois abandonner certaines habitudes, certaines routines qui te détruisent à petit feu. Ce sont des routines banales, invisibles, mais qui te détruisent sans que tu le saches. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Alors, dans ta vie, tu vas voir, il y a des choses que tu fais de manière répétée, et ce sont des choses qui te détruisent. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 7 habitudes ou routines que tu dois abandonner si tu veux que ton année 2026 soit différente de ton année 2025. Car l'année 2026 n'a pas besoin d'être nouvelle. C'est le chiffre de 5, on est passé à 6 qui a changé. Et pour que tu arrives réellement à atteindre tes résolutions ou tes objectifs que tu t'es fixés dans ton année 2026, alors change tes habitudes, tu vas voir, tout va changer. Hello, successful candidate. Success comes by dreaming and your dream is your life. Don't forget that. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je suis Iris Momidio, un créateur de contenu, un formateur en anglais et un étudiant de la vie. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos qui ont passées sur cette chaîne concernant le développement personnel, la motivation, la confiance en soi, le business et la création de contenu. Alors sans trop tarder, on va rentrer dans les vifs du sujet. La première routine que tu dois abandonner si tu veux arriver à atteindre tes objectifs en 2026, c'est la procrastination. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car beaucoup pensent qu'ils se reposent alors qu'ils sont en train de fuir leurs responsabilités. Pour cela, ils remettent à chaque fois à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Ils arrêtent, ils attendent d'être prêts pour commencer quelque chose et ils attendent les meilleurs moments pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Et chaque fois, quand ils ont l'occasion de faire une chose, ils se disent que je ne suis pas encore prêt et ils attendent toujours. Chaque minute, chaque heure ou chaque jour que tu repousses est en train de diminuer ta vie réellement. Et tu vas voir, tu vas passer tout le reste de ton année, tu t'as fait des réalisations que tu dois accomplir, mais vu que tu procrastines, tu remets à demain chaque fois ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vas voir, tu ne vas pas pouvoir arriver à les réaliser. Comme le disait Robin Sharma, tu n'es pas fatigué, mais tu es distrait. En réalité, ce que tu dis que tu veux faire demain, tu es distrait, c'est pourquoi tu n'arrives pas à le faire. Mais si tu arrives réellement à abandonner cette habitude, de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, cela va te permettre de pouvoir t'épanouir et de pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux et ce que tu as écrit comme réalisation en 2026. Alors abandonne la procrastination, le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, cela va te permettre de pouvoir tout simplement arriver à atteindre ce que tu t'es fixé comme résolution en 2026. La deuxième habitude ou routine, c'est la peur du regard des autres. Beaucoup veulent faire des choses, beaucoup veulent prendre des bonnes réalisations, des bonnes résolutions pour accomplir ce qu'ils veulent, mais ils ont peur du regard des autres. Et le regard des autres est devenu une prison invisible pour beaucoup de personnes et cela fait qu'ils n'arrivent pas à prendre la décision ferme de pouvoir arriver à atteindre ce qu'ils veulent. Mais laisse-moi te dire, tant que tu cherches l'approbation de tout le monde, tu perds ta liberté. Et tu ne pourras plus vivre ta vie en attendant que chacun valide chaque décision ou chacune de tes décisions soit validée par quelqu'un afin que tu puisses les prendre. Quel qu'en soit ce que tu vas faire dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un qui va te regarder, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver quelque chose à dire. Même quand tu es pauvre, on te dira voilà des choses que tu as fait pour être pauvre. Et quand tu es riche aussi, on te dira aussi l'argent que tu as eu, voilà des choses que tu as fait et tu es pauvre, tu es riche. Et voilà tout simplement, quel qu'en soit ce que tu vas faire, quel qu'en soit ce que tu veux construire et que tu prends la décision de le faire, il y aura toujours quelqu'un qui va te juger, même si tu ne connais pas. Et cela amène également beaucoup de personnes à ne rien essayer. En réalité, tu dois essayer quelque chose, car tu ne sais pas si cette chose est la plus bonne, la meilleure des choses pour toi. Comme tu t'es fixé des résolutions en 2025, que tu vas les réaliser en 2026, alors travaille en fonction de tes résolutions et travaille, vas-y avec les regards des autres. Car les regards des autres te permettent aussi de pouvoir développer plus ta confiance en toi, de pouvoir aussi avoir cette race de vouloir réussir à atteindre tes résolutions. Comme le disait Paul Coelho, tu perdras toujours quand tu essaieras de plaire à tout le monde. Alors n'essaye pas de plaire à tout le monde, essaye de pouvoir voir tes objectifs que tu t'es fixés et travaille en fonction de ça et tu vas voir tout ce que tu vas pouvoir le vivre.
Alors, abandonne le fait que les autres te regardent et vas-y plus sur tes objectifs et cela va te permettre de pouvoir réussir du coup ton année 2026. Voilà la deuxième routine que tu dois abandonner en 2026. La troisième routine, la culture des excuses. Tu cultives des excuses à chaque fois. Tu t'es fixé de l'objectif 2026, tu dis en janvier je vais commencer. Mais maintenant, vu en janvier, tu veux commencer, tu as vu quelque chose. Par exemple, en janvier, tu vas voir que après les fêtes, il y a une continue de faire les fêtes et il y a toujours les sujets de distraction qui se passent. Mais toi, tu oublies tes objectifs et à chaque fois que tu veux passer à l'action pour tes objectifs, tu trouves une excuse, c'est-à-dire qu'il y a une fête là-bas que tu dois aller ou il y a quelque chose qui se passe là-bas que tu dois aller. En réalité, cela développe plus ton ego que de pouvoir te construire. Les excuses ne te permettront plus jamais de pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Si tu es fixé que comme des résolutions, travaille plus sur ça et abandonne le fait d'excuser, de trouver des excuses, de trouver une chose à dire quand tu veux faire quelque chose. Car cela ne l'apprend nulle part et cela ne permet pas de pouvoir résoudre tes résolutions que tu t'es fixées pour ton année 2026. Alors, arrête l'excuse et passe à l'action. Cela va te permettre tout simplement de pouvoir arriver justement à atteindre ce que tu veux. Comme le disait Brian Tracy, là où il y a des excuses, il n'y a pas de progrès. Alors si tu veux progresser, si tu veux avancer ou si tu veux accomplir tes résolutions de 2025 que tu t'es fixées, abandonne l'excuse. Le fait de repousser à chaque fois quelque chose que tu veux faire et le fait de trouver quoi à dire pour ne pas faire cette chose, abandonne-les en 2026. Tu vas voir tout simplement, quand tu travailles plus sur tes objectifs que tu t'es fixé, cela va te permettre de pouvoir arriver à les atteindre. Voilà la troisième routine que tu dois abandonner en 2026. La quatrième routine que tu dois abandonner, les relations qui te tirent vers le bas. Dans le monde que nous vivons actuellement, il y a deux personnes que tu peux croiser. Tu peux croiser des personnes qui te tirent vers le bas et tu peux croiser des personnes qui te tirent vers le haut. Alors, en 2026, si tu veux réellement arriver à atteindre ce que tu veux, abandonne les personnes qui te tirent vers le bas et va plus sur les personnes qui te tirent vers le haut. Peut-être dans ton processus de ta dernière version, tu vas perdre d'autres personnes et dans ce même processus, tu vas croiser d'autres personnes encore qui sont plus performantes, qui ont plus les mêmes compétences et les mêmes visions que toi et vous allez pouvoir progresser ensemble. Et en 2026, arrête de prouver ta valeur aux autres en tout simplement faisant des choses qui vont leur plaire pour rester avec eux. Si tu sais qu'en restant avec eux, tu vas perdre de vue tes objectifs ou tes buts que tu t'es fixé en 2026. Alors en 2026, arrête de faire les choses pour être avec ceux qui te tirent vers le bas. Fuis tout simplement ces personnes car ils ne pourront jamais apporter quelque chose dans ta vie. Peut-être c'est tes amis qui sont là, qui te tirent vers le bas, qui ne te permettent pas de progresser. Va plus sur l'entourage des personnes qui te poussent à grandir. Cela va te permettre tout simplement de pouvoir arriver à voir tes objectifs et avec eux ensemble, vous allez pouvoir construire cet objectif vu que vous avez la même vision et les mêmes ambitions. Comme le disait Jim Rohn, tu es la moitié de 5 personnes que tu suis. Et c'est une chose que j'ai fait pas mal de vidéos en 2025 où j'ai parlé, tu es la moitié de 5 personnes que tu suis. Et aujourd'hui encore, je reviens de là-dessus. Ça veut dire que c'est une chose que forcément tu dois essayer d'abandonner. Car c'est une chose très toxique qui va détruire ta vie. Alors, éloigne-toi des entourages des personnes qui te tirent vers le bas. Ne va plus sur l'entourage des personnes qui te tirent vers le haut. Cela va te permettre tout simplement de pouvoir arriver à atteindre tes résolutions en 2026. Voilà la quatrième routine que tu dois abandonner. La cinquième routine que tu dois abandonner en 2026, si tu veux arriver à réaliser tes résolutions, c'est le manque de discipline. Pour beaucoup de personnes, c'est la motivation qui permet de réaliser tout ce qu'on veut. Mais en réalité, la motivation est émotionnelle et elle est éphémère. Et une vraie motivation ne dure que 2 heures du temps. Et après ça, tu ne pourras pas faire quelque chose. Mais ce qui va te permettre de pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux, c'est la discipline. Car on aime souvent le dire, la motivation va te faire commencer, mais c'est la discipline qui va te mener vers le bout de l'objectif. Alors, en 2026, comme tu t'es fixé ton objectif à réaliser en 2026, applique plus la discipline. La discipline, c'est le fait de faire ce que tu dis que tu vas faire, même quand la motivation te quitte, même quand l'envie te quitte. Alors, apprends plus à être discipliné, à passer à l'action, même quand l'envie te quitte. Et cela va te permettre tout simplement de pouvoir travailler davantage et pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Car, même si tu as beaucoup de talent, si tu as des compétences, sans discipline, tu vas voir tu n'iras nulle part.
Et beaucoup de personnes abandonnent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce que tout simplement, ils sont indisciplinés. Ils n'arrivent pas à appliquer la bonne discipline dans leur vie ou dans tout ce qu'ils veulent réaliser. Alors, si tu veux que tes objectifs que tu t'es fixés en 2026 puissent arriver à se réaliser, alors focalise-toi plus sur la discipline que la motivation. Comme le disait Abraham Lincoln, la discipline, c'est de choisir entre ce que tu veux et ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux, peut-être ce sont les plaisirs d'une nuit, ou bien sortir avec des amis, aller te distraire. Mais ce que tu veux vraiment, c'est tes rêves, tes objectifs que tu dois atteindre dans la vie. Alors, applique cette discipline de pouvoir travailler plus sur ce que tu veux vraiment au lieu de ce que tu veux pour les passe-temps. Cela va te permettre tout simplement d'éviter de finir l'année 2026 qui vient de commencer tout de suite et sans pouvoir arriver à atteindre tes résolutions que tu t'es fixées. Voilà la 5e routine que tu dois abandonner si tu veux réellement atteindre tes résolutions en 2026. La 6e routine que tu dois abandonner en 2026 si tu veux réellement arriver à atteindre tes objectifs que tu t'es fixés à la fin de l'année 2025 ou ton année 2026, c'est l'illusion du temps infini. L'illusion du temps infini consiste à dire que quoi? J'ai tout le temps devant moi et par exemple pour le mois de décembre, par exemple pour le mois de janvier, si le mois de janvier passe, j'ai le mois de février, si le mois de février passe, j'ai le mois de mars, et tu vas voir petit à petit que tu fais comme ça, tu vas voir que tu vas finir toute l'année, et vu que tu dis que tu as tout le temps, tu vas voir, tu vas finir toute l'année sans pouvoir rien faire, parce que tu es en train de repousser, de dire que tu as le temps, tu repousses, et au finish, tu vas finir toute l'année 2026 sans même atteindre un objectif que tu t'es fixé pour ton année 2025. Et cela sera très marrant si tu n'arrives pas à le faire. Alors, en 2026, apprends à utiliser ton temps, ton énergie ou ce que tu as comme compétence pour pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Ne dis pas que tu as tout le temps devant toi. J'aime souvent le dire, peut-être tu es zen, ou peut-être tu es dynamique et tu as de l'énergie comme moi qui suis en train de te parler et tu vois que tu as tout le temps devant toi. Et j'aime souvent te dire d'aller poser cette question à un vieux de 50 ans. Si tu penses que ton temps, ton énergie ou ce que tu as comme compétence est fait pour jouer, va demander à un vieux de 50 ans et plus qu'est-ce qu'il allait faire s'il avait la possibilité d'avoir toi ton âge. Peut-être qu'il allait t'écrire un livre de tonnes de choses qu'il allait pouvoir faire. Alors, tu es zen, tu es dynamique comme moi. J'ai eu à parler de ça dans une de mes vidéos en 2025. Aujourd'hui encore, je reviens là-dessus. C'est pour te permettre de pouvoir laisser que ça reste dans ta tête et cela va te permettre tout simplement de pouvoir arriver à le faire. Donc, tu vas voir quand tu vas aller demander à ce Dieu, tu vas te citer des tonnes de choses qu'il pourra faire. Mais la seule chose qu'il a fait aussi, et que si tu le fais aussi également, tu seras comme lui dans tes 50 ans et plus, c'est qu'il pensait que le temps était destiné à lui, c'est pour lui le temps. Alors que le temps est une chose que tu perds et tu ne peux jamais rattraper. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre une personne ou tu peux perdre aussi des relations et puis construire d'autres. Mais jamais, quand tu perds du temps, tu ne peux jamais les récupérer. Alors utilise ton temps pour pouvoir te construire et non dire que j'ai tout le temps devant moi. Je suis zen, peut-être j'ai 18 ans, j'ai tout le temps derrière moi, j'ai 20 ans, j'ai tout le temps derrière moi. C'est le même vieux à qui tu as posé la question peut-être. Il avait aussi les 18 ans, c'est ce qu'il se disait. Et après, ça a coûté cher. Mais toi, après avoir tombé sur cette vidéo, commence à passer à l'action. Utilise ton temps pour te construire et non faire des choses qui vont te distraire. Comme le disait Jim Rohn, tu peux perdre de l'argent et avoir plus, mais jamais le temps. Quand tu perds le temps, c'est tout est fini. Alors apprends à utiliser ton temps pour tes résolutions, pour tes objectifs en 2026. Voici exactement la 6e routine que tu dois abandonner si tu veux réellement arriver à atteindre tes résolutions dans ton année 2026. La 7e et la dernière routine qui détruit plus de 80% des personnes et surtout les jeunes de nos jours, c'est l'addiction du téléphone. Le téléphone portable est devenu la plus grande source de distraction pour beaucoup de personnes. Et c'est une chose qui vole l'attention, qui vole notre énergie, qui vole également le temps et aussi qui vole la concentration et notre vision. Beaucoup de personnes se lèvent avec le téléphone et se couchent avec le téléphone. Mais au finish, ils vont passer toute leur journée à faire des choses, à scroller sur les réseaux sociaux pour voir des choses qui vont les distraire, surtout avec de nos jours l'application TikTok. Chaque jour, en moyenne, plus de 90% de la population est sur les réseaux sociaux
en train de scroller sur TikTok, sur l'application TikTok, surtout, en train de scroller, en train de voir la vie des autres. Mais en réalité, ce téléphone, ces derniers pouvaient l'utiliser pour autrement, pour se construire soi-même. C'est-à-dire en faisant des choses qui vont leur permettre de pouvoir les construire, ou en suivant certaines vidéos dans les domaines qui va leur permettre encore de pouvoir développer davantage et de pouvoir construire un grand système dans le futur. Mais chose qui est bizarre, plus de 90% des personnes qui se passent sur les réseaux sociaux ne font pas des choses qui leur sont utiles. Non, ils font des choses pour se distraire. Et tu vas voir, il peut passer toute la journée sur son téléphone en train de regarder des choses qui n'ont la poitrine. Mais alors, ces mêmes téléphones, il y a d'autres qui l'utilisent pour avoir de l'argent, pour gagner aussi, et qui arrivent à créer un vrai système avec ce téléphone. Mais la seule différence est que ce sont des gens qui ont compris que la technologie avance tellement et il faut s'adapter avec le monde de la technologie. Alors, si toi aussi tu veux avancer ou si tu veux atteindre tes résolutions en 2026, arrête d'utiliser ton téléphone bêtement, je peux le dire ainsi, et utilise-le de façon propre pour pouvoir arriver justement à atteindre ce que tu veux. Alors, dans cette année 2026, tu n'as pas besoin d'être une personne de nouveau, mais tu as juste besoin de changer tes habitudes, de changer ce que tu fais quotidiennement pour pouvoir arriver à vivre clairement et pouvoir arriver à atteindre tes résolutions, tes objectifs que tu t'es fixés dans la fin de l'année 2025. Car le futur ne se construit pas avec des promesses, mais c'est avec une décision courageuse d'abandonner ce qui te retient. Vous allez voir, j'ai cité pas mal de choses, telles que la procrastination, le manque de discipline, l'addiction du téléphone, le temps que tu utilises de façon hasardeuse en disant que tu as le temps, tout le temps devant toi, et beaucoup d'autres choses que tu dois abandonner si tu veux réellement arriver à atteindre ce que tu veux. Si cette vidéo t'a parlé, like, active la cloche de notification, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle est l'habitude ou la routine que tu aimerais abandonner en 2026. Je serai ravi de te dire. Et arrête d'utiliser tes choses ou ton énergie pour des choses qui ne te rapportent pas un plus, mais va plus sur les choses qui te rapportent un plus. Car 2026, c'est seulement les chiffres qui a changé. Les chiffres 5, on est passé à 6, c'est ça seulement qui a changé. Et quand tu vas voir réellement sur certaines de mes vidéos, j'ai parlé que 2026, ça fait 1 et c'est une année de renaissance, une année que tu dois accomplir des choses et tu dois effectivement te positionner. Alors voici ce que tu dois abandonner réellement si tu veux arriver à te positionner dans ton année 2026 et arriver à atteindre tes résolutions ou objectifs que tu t'es fixés en fin d'année 2025. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo qui va sortir sur cette chaîne. Like always, you are listening to your can issue a go ahead. Thank you.